messieurs, bonsoir. Nous accueillons ce soir comme invité le professeur de droit constitutionnel Ababacar Gueye. Bonsoir, Babacar. Bonsoir, Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le débat sur le mandat du président de la République au Sénégal ressurgit comme en 2012 avec le président Wade. Le président Macky Sall avait promis de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Il a dit hier face à la presse qu'il verra les procédures prévues par la Constitution. Qu'est-ce que ce débat vous inspire comme réflexion en tant que professeur de droit constitutionnel? Voilà, je vous remercie, Mamoudou. La question du mandat du président de la République, c'est en fait une question qui nous interpelle à peu près depuis l'indépendance du Sénégal. Le mandat a connu beaucoup de fluctuations, d'abord 7 ans, ensuite 4 ans, ensuite 5 ans, on est revenu à 7, 5 et 7, on en est aujourd'hui à 7. Et le président Macky Sall a prévu ou a promis d'essayer de porter ce mandat ou de le ramener à 5 ans. La question ou la problématique que ça pose, c'est d'abord un problème de stabilisation de la durée du mandat du président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important parce qu'il faudrait qu'on sache au Sénégal que le président de la République est élu pour telle durée et que ça soit stabilisé et que chacun se prépare en conséquence par rapport à cette durée. On aurait pu arriver à cette stabilité si le président Macky Sall n'avait pas pris cet engagement de réduire la durée de son mandat, non? Si, tout à fait, on aurait pu en arriver. Mais aujourd'hui, par rapport aux standards démocratiques, le Sénégal se trouve un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui se passe au niveau international, au niveau universel. Parce qu'on est en train d'assister à une forme d'universalisation d'un mandat relativement court, renouvelable une fois. C'est-à-dire 4 ou 5 ans, mais renouvelable une fois, donc 2 mandats. On avait un mandat de 7 ans qui semblait être une anomalie par rapport à ce qui se passe dans les démocraties. Oui. La promesse du président de la République, Macky Sall, me semblait aller dans le sens d'un renforcement de la démocratie au Sénégal parce que permettant d'aménager des espaces de respiration de la démocratie, des espaces relativement raisonnables, 5 ans. Oui. Et de ce point de vue, je pense qu'il aurait été extrêmement important pour le Sénégal d'aller vers ces 5 ans, d'inscrire ça dans la Constitution, mais surtout de stabiliser ça de manière définitive. Très bien. Et c'est possible. Avant d'en arriver à la voie pour réduire ce mandat, parlons de la déclaration du président de la République hier soir. Il a dit il ne faut pas perdre votre temps, je ne démissionnerai pas, hors de question. Quelle portée peut avoir cette déclaration? Le fait qu'il déclare qu'il ne démissionne, en tout cas, moi je salue cette déclaration. Le fait d'éclaircir d'emblée le jeu et dire je ne démissionnerai pas. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il pourrait réduire son mandat en démissionnant. Oui. Mais le problème, c'est que le président de la République n'avait pas promis de réduire son mandat. Il avait promis de réduire la durée du mandat du président de la République, quel qu'il soit. Et de se l'appliquer. Ça veut dire quoi? S'il démissionnait aujourd'hui en 2017, on organise des élections. Le président élu ne serait pas élu pour 5 ans, mais il serait élu pour 7 ans. Et ce n'est pas ça que le président Macky Sall avait promis. Il avait promis de réduire la durée du mandat du président de la République, donc de ramener ça à 5 ans et de se l'appliquer. Donc pour moi, la démission, ce n'est pas la voie. Mais est-ce qu'il est obligé même de démissionner? Une élection présidentielle anticipée ne pourrait-elle pas être envisagée sans que le président démissionne? Est-ce que cela est possible du point de vue de la Constitution? Qu'une élection présidentielle anticipée puisse être organisée sans la démission du président en 2017. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parlons parce que le président, il est élu pour 7 ans. On ne peut pas organiser d'élection avant l'expiration de ce délai de 5 ans si la Constitution ne réduit pas le mandat en l'appliquant au présent mandat ou alors si le président se trouve dans un cas d'incapacité. Il faudrait qu'il soit dans un cas parce qu'il démissionne, qu'il décède ou qu'il devienne incapable. Parlons de la voie maintenant. Pour arriver à cette réduction, la Constitution, en son article 27, parle de la durée du mandat et que cette disposition ne peut être révisée que par voie référendaire. Un des rédacteurs de la Constitution actuelle de janvier 2001, Pape Dembassi, a dit qu'un référendum est obligatoire. Certains pensent qu'on peut passer par l'Assemblée nationale. Votre point de vue en tant justement que juriste? Mon point de vue en tant que juriste recoupe celui du professeur Pape Dembassi. Ça veut dire que de manière très claire et très nette, l'article 27 de la Constitution ne peut être révisé si on ne passe par la voie référendaire. Il y a une voie, la voie de la révision ordinaire qui est prévue par l'article 103, qui prévoit la possibilité du référendum
justement, certains députés justement brandissent cet article 103 de la Constitution. Non, dans ce cas, c'est pas l'article 103 qui s'applique. Oui. Parce que vous savez, concernant la révision de la Constitution, il y a des dispositions de la Constitution qui ne peuvent faire l'objet de révision. Par exemple, la forme républicaine de l'État ne peut être révisée. Il y a des dispositions qui peuvent être révisées selon la forme ordinaire. Mais pour certaines dispositions, il faut nécessairement passer par le référendum. Et ça, c'est ce qui est prévu concernant le mandat. Que ce soit la durée ou le nombre de mandats, on ne peut y toucher si on ne passe par référendum. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'une révision, un changement de constitution au Sénégal ne peut pas ne pas passer par référendum. Parce que pour réviser cet article 27, il faudra nécessairement consulter le peuple par la voie référendaire. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un fourre-tout à l'occasion de ce référendum éventuel en 2017 ? Une question sur la durée du mandat, une question sur les autres réformes préconisées par la Commission nationale de réforme dirigée par Amadou Mahtar Mbow. Est-ce qu'il est d'usage d'avoir plusieurs réformes à la fois pour organiser un référendum? En général, quand on organise un référendum, on s'en limite à une question. Une question, ça peut être maintenant, s'il s'agit d'un changement de constitution, ça peut être sur une nouvelle constitution. Oui. On peut demander d'adopter une nouvelle constitution de manière générale. Ou alors, il peut arriver aussi qu'on en arrive à des situations dans lesquelles des dispositions essentielles de la Constitution sont changées et que ce soit adopté par voie référendale. C'était le cas, par exemple, en 1970, avec la révision qui a changé totalement le visage institutionnel au Sénégal. Maintenant, le problème qu'il faudrait éviter, c'est que le président Macky Sall a promis de réduire la durée de son mandat. Il y a des résistances du point de vue politique. Ce qu'il faudrait éviter, c'est que le référendum ne soit vicié. Vicié, c'est-à-dire qu'on mette ou qu'on pose des questions qui obligeraient le peuple à voter non. Faut-il changer de constitution ou changer quelques dispositions de la Constitution au prochain référendum? Moi, je pense qu'il faudrait changer simplement certaines dispositions de la Constitution. Certaines dispositions. Oui, concernant le mandat. Concernant peut-être aussi des réformes essentielles qu'on voudrait amener par rapport aux institutions de la République. La nature du régime, on en parle beaucoup, il est présidentialiste, même si on y trouve des attributs parlementaristes, par exemple le pouvoir donné au président de dissoudre l'Assemblée nationale, le pouvoir donné aussi aux députés de voter une motion de censure. Est-ce que la nature de notre régime n'est pas un peu floue? Elle est floue pour beaucoup de gens, mais en tout cas, en ce qui me concerne, pour ma part, je pense qu'on est dans un régime parlementaire. Je ne pense pas, mais rationalisé, c'est ce que le professeur Serigne Diop avait dit, en tout cas. On est dans un régime parlementaire rationalisé. Et plus même, on est dans ce qu'on appelle un régime parlementaire orléaniste ou dualiste. C'est-à-dire que dans ce genre de régime, le gouvernement, il est très, très faible. Parce que responsable à la fois... Gouvernement faible, Assemblée nationale faible aussi. Et le président de la République, il domine les institutions. Absolument. Et vous dites malgré tout qu'on est en présence d'un régime parlementaire rationalisé. On est en présence d'un régime parlementaire rationalisé. Et ceux qui disent qu'il est présidentialiste? Il ne l'est pas. Parce qu'en fait, il y a des critères par rapport au régime. Si on a un peu de temps, je peux juste... Oui, très rapidement. Pour le régime parlementaire, on a 4 critères. Dès qu'on a ces 4 critères, on est dans un régime parlementaire. Un exécutif bicéphale, un président de la République qui peut dissoudre l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale qui peut engager la responsabilité du gouvernement et enfin les responsabilités politiques du chef de l'État. C'est-à-dire que le président de la République ne peut jamais être appelé devant l'Assemblée nationale et être ensuite démis de ses fonctions, qu'on engage ses responsabilités. Ce n'est pas possible. Et tous ces 4 critères, on les retrouve dans le régime du Sénégal. Ce qui peut-être renforce votre argumentaire, bon, c'est un débat de juristes universitaires, c'est en cas de cohabitation. Là, on serait vraiment en présence d'un régime parlementaire. Mais on ne l'a jamais expérimenté. Pourquoi on a peur d'une cohabitation au Sénégal pour mieux éprouver nos institutions? Pourtant, la cohabitation n'aurait aucune incidence sur les pouvoirs du président de la République. Parce que c'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Le Premier ministre, en réalité, il n'est qu'un fonctionnaire au service du président de la République. Là, ça peut être conflictuel quand même. Même venant de l'opposition. Oui. Même si le Premier ministre était issu de l'opposition, du point de vue de l'architecture du pouvoir exécutif, il n'y aurait aucune incidence par rapport aux fonctions du président de la République. Est-ce qu'il ne faut pas le revoir pour demain qu'en cas de période de cohabitation, que le Premier ministre ait la possibilité de définir aussi la politique de la nation? Mais c'est tout le sens. C'est tout le sens qu'on peut donner aux propositions qui ont été faites par la Commission nationale de réforme des institutions. Qui sont des réformes consolidantes. Tout à fait. Certaines de ces réformes sont consolidantes, notamment celles qui concernent le gouvernement en cas de cohabitation, parce qu'eux, ils préfèrent
prévoit cette situation et c'est extrêmement important. Est-ce qu'on peut envisager une saisine du Conseil constitutionnel sur ce débat sur la durée du mandat du président Macky Sall? Ça peut arriver parce que c'est une loi. Lorsqu'il s'agira de réviser la Constitution, on pourra saisir le Conseil constitutionnel, quoique le Conseil constitutionnel s'est toujours déclaré incompétent lorsqu'il s'agit d'une loi constitutionnelle. Il s'est toujours déclaré incompétent. Maintenant, et il n'a pas encore de président depuis la disparition du président Cheikh Tidiane. Il n'a pas encore de président. Je pense que c'est le vice-président qui assure l'intérim actuellement du Conseil constitutionnel. Mais avec 4 membres quand même du Conseil. Il faut un 5e membre. Ils sont 5, mais 4 membres, je pense qu'ils peuvent quand même siéger valablement. Ah oui. Oui, oui. Donc je disais que on peut saisir le Conseil. Oui. Parce que si vous vous souvenez de la réforme de 2008, oui, qui a porté le nombre de mandats, la durée du mandat à 7 ans, on n'a pas pu saisir le Conseil constitutionnel parce qu'à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de députés de l'opposition pouvant saisir le Conseil. Et il n'y avait pas le président de la République n'avait pas non plus la volonté. Et c'était les autres autorités compétentes pour saisir le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, c'est possible. Que le Conseil dise, est-ce que c'est constitutionnel d'envisager la réduction de la durée du mandat ou non, par exemple? Pas qu'est-ce que c'est constitutionnel, parce que c'est constitutionnel de l'envisager effectivement, de la durée du mandat. Mais est-ce que la procédure qui est suivie est la bonne ou pas? Alors, parce que là, on est dans le cadre d'une procédure de révision. Dernière question, le président, lors de son face-à-face avec la presse, hier, a parlé de la transhumance en disant que chacun était libre d'aller et de venir, d'entrer et de sortir. Pour certains, il a fait l'apologie de la transhumance. Lui, il trouve que c'est un phénomène tout à fait normal et c'est même péjoratif que de l'utiliser dans l'arène politique. Votre commentaire? Moi, en tout cas, je suis désolé, j'ai été vraiment surpris par les propos du président de la République quand il a essayé de théoriser la transhumance en la justifiant. Pour moi, en ce faisant, il a présenté vraiment le visage le plus hideux de la politique. Et c'est inacceptable. Et il y a sur deux points essentiellement. Aujourd'hui, ce faisant, le président de la République, il va un peu à l'encontre de ce que le constituant sénégalais a voulu parce que le constituant est contre cette transhumance. Au niveau de l'Assemblée nationale, dans la Constitution, à chaque fois qu'un député change de parti, il perd son mandat. Donc ça veut dire que le Constitution n'est pas du tout d'accord. Et deuxièmement, le président de la République il a oublié de nous dire le coût de la transhumance. Parce que ce n'est jamais gratuit. Quand quelqu'un quitte un parti, il disait des prairies moins riches pour aller dans des prairies beaucoup plus fournies. Donc quand quelqu'un quitte son parti pour rejoindre le parti du président de la République, mais ça a toujours un coût. Certains, c'est par rapport à une sorte d'affranchissement du point de vue de leur passé judiciaire, etc. D'autres, c'est pour des postes ou pour de l'argent. Donc, moi, c'est une situation que je ne peux accepter. Merci, professeur Ababacar Gueye, je vous en prie, professeur de droit constitutionnel à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mesdames, Messieurs, merci encore de nous avoir suivis ce soir. Bonsoir et excellent week-end. Je vous retrouve lundi, Inch'Allah.